Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis maintenant, toi qui es connecté à moi, toi qui prends plaisir à me suivre, à suivre ces vidéos. Que Dieu te bénisse, que sa faveur et sa grâce t'accompagnent en cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore heureux de me retrouver là devant toi, bien-aimé, pour parler de mariage. Je continue donc ma série de vidéos sur le mariage et aujourd'hui, je vais parler d'un point essentiel, d'un point important dans le foyer. Depuis un moment, j'ai commencé à parler du foyer. J'ai parlé des nouvelles découvertes qu'on fait lorsqu'on rentre dans un foyer et quelle était l'attitude qu'on devait avoir face à ces nouvelles découvertes qu'on faisait. Il fallait s'adapter progressivement et puis également, il fallait aussi apprendre à changer ses réflexes. N'oubliez pas que désormais, vous avez une femme, désormais vous avez un mari et que vous n'êtes plus seul ou bien vous ne vivez plus en famille. Pour continuer avec ces vieux réflexes-là, il faut les abandonner et il faut s'adapter progressivement aux défauts de l'autre et valoriser ses qualités. Amen. Je continue aujourd'hui pour parler de la gestion de certaines crises dans le foyer. Dans un foyer, il y a toujours des crises. Dans un foyer, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes. Mais comment les appréhender? Il y a des problèmes vraiment qui sont tellement sérieux, c'est-à-dire c'est difficile à gérer même. Même quand vous appelez certaines personnes, c'est difficile même qu'ils arrivent à placer des mots, tellement le problème est délicat. Alléluia. Le problème est tellement délicat. Vraiment, c'est par pure grâce de Dieu qu'on peut supporter ces choses-là, qu'on peut supporter ces problèmes-là. Amen. Vous allez voir que dans le foyer, il va y avoir un moment et vous allez être confronté, je ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, ça peut arriver également à un problème de IST, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible. Je vais parler de syphilis, de gonorrhée, etc. qui rentrent dans votre foyer. Vous ne savez pas où c'est quitté. L'hépatite B, comme ça se transmet souvent par la sueur, donc peut-être on monte dans les bacas, dans les bus, peut-être on s'est frotté à quelqu'un qui était infecté, on a eu la maladie. Mais pour le gono comme ça, pour la syphilis, la bénorragie, ces IST là, souvent même le sida, bon, le sida encore on peut expliquer que peut-être on a utilisé une lame qui était infectée, une aiguille qui était infectée, mais pour le gono et la syphilis, ça c'est un peu difficile. Alléluia. Donc comment gérer ces genres de crises quand ça arrive dans le foyer? Deuxièmement, il y a ce problème d'adultère. L'homme a une liaison au dehors ou bien la femme a une liaison au dehors. C'est confirmé, tu as les preuves que ta femme est adultère, que ton mari est adultère. Comment tu vas gérer ça? Et puis l'autre crise, même s'il ne faut pas négliger également, c'est vraiment lié aux parents. Un parent encombrant qui est toujours dans vos pattes, la belle-mère, la maman qui est toujours là, qui s'immisce dans votre... Elle est toujours là, hein, des frères, des sœurs, difficiles à supporter, etc., etc. Des neveux, des nièces qui sont difficiles à supporter, ou bien des voisins même indélicats, des voisins encombrants, des voisins étouffants. Comment on gère tout ça là, dans un foyer? Amen. Voilà. Donc vraiment c'est de ces points essentiels que je vais parler ce matin dans cette brève vidéo. Alléluia. Je vais dire quoi? Devant toutes ces situations qui peuvent créer vraiment des crises et de véritables crises conflictuelles dans le foyer, il faut faire preuve de sagesse et d'intelligence. Vous savez, en ce qui concerne les tierces personnes, c'est les parents, les amis et connaissances, les voisins. Bon, j'en ai parlé la dernière, j'en ai parlé dans une de mes vidéos partant de la gestion des tierces personnes. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Peut-être que vous ne leur avez pas donné la place aussi qu'il faut et ils se sont permis d'occuper une certaine place dans votre vie de couple et maintenant ça vous gêne. Il faut revenir en arrière, il faut les faire asseoir, il faut parler aux parents, il faut parler à la maman, il faut parler au papa, il faut parler aux frères, aux sœurs, il faut parler, comment dirais-je, aux cousins, aux neveux, aux nièces. Il faut leur parler, il faut leur donner la place qu'ils doivent occuper dans votre vie de couple. Alléluia. Peut-être que l'homme vivait déjà avec ses neveux, ses nièces et madame est arrivée. Il faut que l'homme soit en mesure d'amener
ses neveux, ses nièces, ses frères, ses soeurs qui vivaient avec lui à comprendre que désormais, le foyer là, il y a une maîtresse qui est là et c'est elle qui décide. Amen. Il faut le faire. Il faut donc revenir sur le conseil que j'ai donné par rapport à la gestion des tierces personnes. Dites à votre maman qui encombre votre foyer là que ce n'est pas son foyer. Qu'elle est à son foyer, elle n'a qu'à aller près de son mari là-bas. Si malheureusement le mari n'est plus, il faut qu'elle reste dans la maison que son mari a. Même si c'est pour aller vivre au village. Si elle est malade, on peut la soigner. Si elle a faim, on peut lui donner à manger. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit dans le... Ou bien quand elle vient chez vous à la maison, ce n'est pas pour s'immiscer dans vos problèmes. Montrer tout du doigt. Montrer que ta femme est sale ou bien l'homme n'est pas bien, etc. etc. Ce n'est pas ça son rôle. Il faut lui dire ce qui est véritablement... C'est la place qu'elle doit occuper véritablement dans votre foyer. C'est clair. C'est que ne couvrez pas ça. Ne caressez pas ça. Mais il faut le faire avec beaucoup de respect, de considération. Il faut le faire avec un bon ton, avec de bons propos pour ne pas les blesser, mais les amener simplement à comprendre qu'ils sont encombrants d'une manière ou d'une autre et qu'à un moment donné là, il va falloir que et quitte un peu les lieux pour que vous ayez un peu de vent. C'est important de le dire. Et quand les parents occupent la place qu'ils méritent dans votre foyer, vous allez voir qu'ils ne vont pas vous encombrer. C'est à vous de faire le travail à ce niveau. Les amis et connaissances, c'est pareil. Les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, les petits frères, les petites soeurs, les grands frères, les grandes soeurs qui viennent vous encombrer, c'est la même chose. Donnez-leur la place qu'il faut, parler avec eux, communiquer avec eux, et vous allez voir que ça, vous pouvez gérer ça facilement. Alléluia. Mais n'oubliez pas qu'un parent demeure un parent. On va même te dire qu'il est ton sorcier, elle est ta sorcière, c'est ton parent. C'est le même sang, c'est le même, j'allais dire, c'est le même ADN là, qui est dans vos corps. Alléluia. On ne coupe pas avec un parent, quel que soit ce qu'il est. On parle avec lui simplement. S'il comprend, gloire. S'il ne comprend pas, bon, continuez à parler jusqu'à ce qu'il comprenne un jour qu'il vous dérange d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Maintenant, pour les cas de maladies sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Ça veut dire vous êtes là un matin, on découvre qu'on a gono. Généralement, c'est les gens qui ressentent ça vite. L'homme ressent qu'il a des brûlures au niveau de sa verge quand il pisse. Et après un diagnostic médical, c'est gono. Mais gono est rentré dans le couple comment? Un couple où on a dit on est fidèle. Or, on sait que gono, on gagne ça par rapport sexuel. Comment on a eu gono là? Comment syphilis est rentré dans la maison? Alléluia. Comment cette maladie, cette infection sexuellement transmissible est rentrée dans le foyer? C'est des situations qu'on ne souhaite pas, mais quand ça arrive là, ça crée une crise de confiance dans le foyer. Il ne faut pas en se leurrer. Ça crée une crise de confiance et une suspicion, j'allais dire même légitime, règne dans le foyer. Qui on accuse? Qui peut avouer que c'est lui qui a envoyé la maladie? Généralement, personne ne dit que c'est lui qui a envoyé la maladie. On constate les faits. Alléluia. Devant une telle situation, personnellement, le conseil que je donne, c'est que vous vous asseyez, vous parlez. Ah, comment c'est rentré? Si vous devez vous poser les mêmes questions, etc. C'est-à-dire que personne ne veut avouer que c'est par lui que c'est rentré dans la maison. Ne dites rien. Allez-y voir un médecin. Ou bien, peut-être c'était par avoir de consultation médicale que vous avez découvert qu'il y a gono, il y a syphilis, il y a bénorragie qui est rentrée dans la maison. Ok. Traitez-vous d'eux. Allez-y payer les médicaments. Traitez-vous. C'est tout. Et pour vous oublier, vous continuez le chemin. Alléluia. C'est facile à dire peut-être. Quand je le dis, ah mais ce qu'il dit là, il parle facilement comme ça. Je sais que c'est difficile. Et je ne le souhaite même pas que ça arrive dans votre foyer. Je ne souhaite pas que ça rentre dans votre maison. Ça rentre dans votre vie de couple. Mais quand ça va arriver là, hein, au lieu de chercher à savoir, à dire que non, le monsieur me trompe, ou bien la femme me trompe, etc. Et ça va créer, c'est-à-dire une atmosphère délétère dans votre foyer. Il est mieux d'aller payer les médicaments, de vous traiter, de vous soigner et d'être guéri. Et puis après,
Priez le Seigneur pour ne plus que de telles choses arrivent à nouveau dans votre foyer. Amen, amen. Je sais que ce n'est pas facile. C'est le cas de l'adultère aussi. Tu as découvert, tu as les preuves claires, comme on le dit à Abidjan, que ton mari te trompe. Il commet l'adultère. Ou ta femme te trompe, elle commet l'adultère. Elle a un amant, ton mari a une amante. Bon, qu'est-ce que tu fais devant cette situation-là? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais devant cette situation-là? Vous savez, je vais vraiment vous renvoyer. Là, on va maintenant lire la Bible. Alléluia. On va maintenant lire la Bible. Je l'ai dit dans une de mes vidéos que Jésus a dit, c'est que Dieu a joint là. Il ne faut pas que quelqu'un va séparer. Amen. Il dit, ce que Dieu a joint là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va séparer ça. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais je vais vous ramener à un passage biblique dans le livre de 1 Corinthiens 13. Je veux que vous lisiez tout le chapitre, du verset 1 au verset, sinon à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Lisez. C'est le passage qui fait l'hymne à l'amour. Alléluia. Et tirez vraiment les leçons de ce passage-là, de ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, où Paul parle de l'amour, où il explique l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Alléluia. Mais écoutez, le verset 7 de ce chapitre 13 de 1 Corinthiens là dit, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Alléluia. Donc, parce que tu aimes ta femme et qu'elle t'a trompé, ou bien tu la soupçonnes de t'avoir trompé et puis elle est venue une maladie infectieuse dans la maison, parce que tu l'aimes là, tu supportes cela. En réalité, c'est sur ça que je me suis appuyé pour dire que non, soignez-vous. Si vous êtes guéri, gloire à Jésus-Christ. Et puis oubliez, passez l'éponge, continuez votre foyer. Ne cherchez pas à accuser quelqu'un dans la maison. Sinon, ça va encore créer d'autres situations dans la maison. Hein? Excusez tout. Quand tu aimes, il faut croire tout. Même si l'autre dit, c'est pas moi, l'autre dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est l'amour, on s'aime. Donc, on doit croire. Donc, peut-être c'est rentré, peut-être par inattention. Peut-être qu'on trouve d'autres raisons. Mais pas, c'est-à-dire que l'adultère, pas l'impudicité, non, pas par ça. Peut-être que ISTL est rentré par une autre voie. Mais quand j'ai les preuves que ma femme me trompe, ou bien mon mari me trompe là, hein, parce que je l'aime là, j'efface ça dans ma mémoire. C'est comme s'il n'avait jamais commis d'adultère, c'est comme s'il n'avait jamais commis parce que je dois supporter tout. C'est ça l'amour. Je l'aime, donc j'excuse tout. Je crois tout, je supporte tout, j'espère tout. Parce que j'aime. Et vous allez voir, j'aime une version de ce passage-là. C'est le Nouveau Testament qu'on appelle transcription dynamique du Nouveau Testament, parole vivante. Et voilà ce que ça dit en ce verset. C'est l'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Alléluia. C'est par amour que vous êtes mariés. C'est par amour que vous avez fondé votre foyer. C'est sur la base de l'amour que vous vivez ensemble. S'il y a un cas d'adultère, vous devez pardonner. S'il y a une maladie infectieuse liée au sexe qui est rentrée dans la famille, dans la maison, vous devez vous soigner et vous pardonner réciproquement et ne pas en faire un cas. Et quand on dit on pardonne là, on n'en tient plus compte. Alléluia. On n'en tient plus compte dans les futures relations. Non, 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 non. Si vous voyez un peu. Il faut donc faire beaucoup de sacrifices quand on aime. Le foyer là, c'est beaucoup de sacrifices. Il faut faire beaucoup de sacrifices pour le bonheur du couple. Et ce sacrifice-là, chacun doit y mettre le sien. Ce n'est pas pour l'homme seul ou pour la femme seule. Ce n'est pas l'autre seul qui doit faire le sacrifice. Vous deux là, chacun doit faire son sacrifice de son côté pour maintenir le foyer en équilibre, pour ne pas le déséquilibrer. Parce que c'est ce que le diable attend.
Le diable a ce qu'il attend pour briser ce foyer-là et vous vaincre. Or, vous dites, vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un adultère qui va casser votre foyer. C'est un accident de chemin. Quand quelqu'un tu payes une voiture, tu ne peux pas rouler la voiture pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, sans un jour faire accrochage, sans un jour faire un accident. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, par manque d'intention, tu peux faire un accident, tu peux faire un accrochage. Ça arrive. Donc la vie même de l'homme là est une succession souvent d'accidents, d'accrochages. Et souvent, bon, il faut pardonner puis on évolue. Il faut pardonner puis on évolue. Parce que l'objectif là, le foyer là, c'est pour la vie. Amen. Le foyer, c'est pour la vie. Mais je ne suis pas en train de dire ça pour ouvrir une porte devant ce gros péché là de l'adultère. Et en transporter des maladies. Parce qu'un jour, tu vas envoyer sida à la maison. Tu vas envoyer sida à la maison, tu fais du bien à qui concrètement? Tu fais du bien même à ta maison, tu fais du mal à ta maison, n'est-ce pas? Ce n'est pas une porte que j'ouvre. Mais si ça devrait arriver par extraordinaire, si malheureusement ça devait rentrer dans votre maison, ayez le courage de vous pardonner les uns et les autres parce que vous vous aimez. Supportez-vous les uns et les autres. Ce n'est pas facile dans la pratique, mais avec la grâce de Dieu, avec les prières, le Saint-Esprit vous donnera la capacité, la force à supporter cela et aller de l'avant pour l'équilibre de votre foyer et pour le bonheur de votre famille. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ces cas-là, toi qui es en faute, toi qui reconnais que c'est toi qui as envoyé la maladie, toi qui reconnais que tu as commis l'adultère, on t'a pris là, il faut te repentir. Et la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à ta femme. Dire, ah ma chérie, pardonne-moi, mon chéri, pardonne-moi, j'ai fauté, pardonne-moi. Non, 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 il ne faut plus recommencer. Parce que c'est ça la repentance. Abandonner ce péché carrément. À côté de la demande de pardon, des excuses que tu fais, te mettre même en genoux, tout ça là, même les présents que tu vas apporter, ça ne va jamais résoudre le problème si tu dois retourner là-bas encore. Hein? Tu as péché, Gono est rentré dans la maison. Tu as péché, on t'a pris maintenant adultère. Tu demandes pardon, tu ne fais plus ça, tu restes fidèle à ta femme, tu restes fidèle à ton mari. Et toi également, toi à qui on a présenté les excuses, toi à qui on a demandé pardon, accorde également ton foyer. Alléluia. Et je vais finir cette vidéo ce jour pour dire quoi? Quand il s'agit des problèmes d'adultère ou des IST qui rentrent dans la maison, je vous en supplie, c'est votre intimité. Gardez ça pour vous-même. N'en parlez à personne, ni à un parent, ni à un ami, ni même à certains responsables de l'église. Gardez ça pour vous. Gérez ça entre vous deux. Priez le Seigneur et continuez votre foyer ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que aller dire au dehors que mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé, celui à qui tu parles là, il a sa façon d'appréhender cette situation-là. Il va te donner des conseils qui vont venir, c'est-à-dire créer un brasier dans votre foyer, créer un climat délétère dans votre foyer, inutilement. Ou bien tu vas apprendre que, ah, moi j'ai eu gono. Je ne sais même pas comment j'ai eu gono. C'est ma femme peut-être qui m'a donné, ou bien son mari, c'est mon mari qui m'a donné gono là. Mais tu parles comme ça, l'autre ne peut pas supporter ça. Celui à qui tu parles, il ne peut pas supporter ça. Donc lui, il va t'injecter sa façon de voir les choses et quand tu vas les appliquer dans ton foyer, tu vas voir que ton foyer là va brûler inutilement. Va brûler inutilement. Amen. Donc ces cas-là, on se tait là-dessus. Mari et femme, c'est votre intimité, c'est votre secret. Vous priez le Seigneur, vous priez. Si toi tu ne te culpabilises pas dans la chose, en cachette, prie pour l'autre. Dis Seigneur, accorde la grâce à mon épouse, accorde la grâce à mon époux pour qu'il ne recommence plus et que cette maladie ne rentre plus dans ma maison encore et qu'il ne commet plus l'adultère, qu'elle ne commet plus l'adultère. Voilà comment tu dois prier. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Je vous avais dit, la prière, elle est au commencement du projet de mariage, elle est jusqu'à la mort. On prie tout le temps. C'est la parole de Dieu dit. Priez sans cesse. Priez toujours et ne point se relâcher.
dit la parole de Dieu. Nous devons continuer à prier. Et dans le foyer là, c'est la prière ce qui soutient le foyer. C'est la prière ce qui fait que le foyer tient. C'est la prière qui fait que le foyer résiste. Parce que quand vous priez, le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Alléluia. Et ça vous donne des acquis innombrables. Alléluia. Des acquis innombrables. La prière. Confier son mari au Seigneur. Confier sa femme au Seigneur. Confier le foyer au Seigneur. Pour que Dieu garde, pour que Dieu préserve, pour que Dieu bénisse. Ça, c'est votre sacerdoce. Continuez à prier et vous allez voir que ces choses n'arriveront pas. Ou bien si elles arrivent, Dieu vous donnera la capacité de résister à ça. Regardez bien Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. C'est la prière qui a fait qu'il a affronté la croix. Sinon, dans le jardin, il a dit, si ça pouvait s'éloigner de lui. Mais toutefois, pas sa volonté. Mais comme il a prié intensément et que la sueur même qui tombait de son corps était semblable à des grumeaux de sang, la Bible dit des anges sont descendus pour le fortifier. Il a affronté la croix et il a été plus que vainqueur. Par la prière, on a toujours la victoire. Alléluia. Je vous exhorte donc à prier. Quand c'est mais gardez ça secret. Ce n'est pas un truc qu'il faut diffuser parce que c'est l'intimité de votre foyer. Si tu le dis, tu exposes ton foyer au dehors. Alléluia. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère que ces conseils-là, tu vas les mettre en pratique. Je ne souhaite pas que ces situations arrivent dans ta maison. Mais si ça devrait arriver, alors je prie que Dieu te donne la force, la capacité non seulement à pardonner, mais à supporter et à continuer ton foyer pour ne pas brûler ce foyer-là. Parce que c'est Dieu qui vous a joint, que personne ne sait pas cela. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent tout au long de ce week-end. Et nous sommes à la prochaine. Amen.